Bonsoir à toutes et à tous. Tout le camp Talon est unanime sur la désignation de Romuald Wadani au Dauphinat. Les membres du secrétariat exécutif du bloc républicain l'ont prouvé cet après-midi à la première apparition publique du candidat choisi par la majorité au pouvoir pour les présidentielles à venir. Il était à leur rencontre au siège de sa formation politique cet après-midi. Wadani est l'incarnation de la continuité selon des porto-noviens. Les habitants de la capitale parlent d'un choix opérationnel et politiquement gagnant. Il est vu comme technocrate selon d'autres. On aura la lecture de la diaspora au lendemain de cette désignation consensuelle de la mouvance présidentielle. Raymond Zekba, auteur et béninois de la diaspora, est notre invité dans ce journal. Il a fait des prédictions caricaturales sur le profil idéal du prochain président de la République. Le candidat unique désigné pour porter les couleurs de la mouvance aux prochaines élections présidentielles s'est rendu cet après-midi au siège du bloc républicain à Cotonou. Romuald Wadani effectuait ainsi sa première sortie officielle en tant que candidat. Il est allé prendre contact avec les membres du secrétariat exécutif de son parti, sur qui il compte déjà. Il n'y a désormais plus aucun doute quant à l'unanimité faite autour de son profil, le meilleur selon certains pour succéder au président Talon. Reportage Virgile Aroneyo. Il porte désormais l'étendard de toute la mouvance dont il défendra les couleurs à la prochaine élection présidentielle. Romuald Wadani, candidat unique de la majorité présidentielle, vient au contact des membres du secrétariat exécutif du bloc républicain, son parti d'appartenance. Une visite de salutation et de courtoisie pour dire sa reconnaissance à tous ceux qui ont cru en sa capacité à non seulement défendre les acquis de la gouvernance Talon, mais à les renforcer aussi dans une dynamique de continuité. Sa visite est donc un préalable à la phase active du combat qui se profile. Le bloc républicain réaffirme donc son soutien pour une continuité qui ne dit pas son nom du PAG, parce que nous avons vu ce qui a été fait de très beau dans le pays, et il faut l'homme là qui a les compétences, qui enjambe, qui puisse continuer donc dans cette œuvre qui a été entamée par le président, son Excellence Patrice Talon. En attendant l'adhésion des populations, Romuald Wadani peut déjà compter sur la majorité présidentielle. Nous allons l'encadrer pour que, à la suite donc, du processus électoral, que le peuple béninois adhère entièrement donc, à notre choix et porte donc, son dévolu sur ce candidat que nous avons unanimement et sans résistance aucune d'un seul de ses membres choisis. Pour la majorité présidentielle, toutes tendances confondues, Wadani est le meilleur profil pour perpétuer la dynamique de développement en cours au Bénin et portée depuis 2016 par le président Patrice Talon. À Porto Novo, la ville capitale, la désignation du ministre Wadani comme candidat de la mouvance à l'élection présidentielle de 2026 n'a pas laissé indifférents les citoyens. Certains ont bien voulu donner leurs impressions sur ce choix. Suivez-les ici sur des impressions recueillies par Emma Rodonou et Thibaut Akholoupé. Monsieur le journaliste, moi je suis particulièrement heureux, tout à fait heureux que ce soit quelqu'un de ce genre-là. Quelqu'un qui n'est pas tellement connu dans les critiques. Oui. Quelqu'un sur qui on peut compter pour la poursuite de l'action du président Talon. Lorsque vous voyez le candidat ou le ministre d'État Romuald Wadani, c'est un homme particulièrement actif. Ça fait un. C'est un homme à l'image de Talon. Hein? Et c'est quelqu'un qui connaît ce qu'il fait. C'est un déterminé. Oui, c'est déterminé. Quand quelqu'un est comme ça, moi, même si je ne le connais pas et que je le suis du début jusqu'à la fin, parce que depuis 2016, il n'est qu'à sa place.
D'accord? Et on le voit faire. Moi, je voudrais des gens comme ça. Je trouve que le jeune ministre Romuald Wadayi est vraiment un choix opérationnellement, politiquement bien fait. Et s'il y a de campagne à faire, comptez sur moi. Je peux aller jusque dans la Takora pour parler. Et ils me connaissent. Je voudrais féliciter aussi les deux blocs, à savoir l'UPR et BR. J'ai l'impression, j'ai lu quelque part où le président de l'UPR même apprécie que c'est son choix. Alors là, je crois que si c'est son choix, je crois que l'essentiel est déjà fait. Le camp présidentiel a fait un choix excellent. C'est clair, le reste, c'est la campagne électorale. Et je veux que ce camp, même il a un atout. Le champion sortant là, le président Talon, je crois qu'il reste très populaire. À lui seul, il constitue une majorité relative. Donc s'il met son poids dans la balance, il y a de fortes chances que Wadayi soit notre prochain président de la République. Lui-même, il est un technocrate, il est un bon gestionnaire, un bon économiste, un bon financier. Ensuite, maintenant, la gouvernance d'un pays, il a eu au moins 10 ans pour apprendre ça auprès du chef de l'État, le président Patrice Talon. Je crois qu'il est prêt pour faire le job. Je dois dire merci au chef de l'État qui a fait cet honneur au monde entier. Je ne vais pas limiter ça en Afrique, le monde entier, parce que les gens ont cru. Les gens ont ruminé ça dans leur tête pensant qu'il allait revenir. Mais comme c'est quelqu'un qui respecte la constitution de notre pays, il a montré aux dirigeants africains qu'on doit respecter les lois que nous avons votées nous-mêmes. Maintenant, je reviens sur le choix fait sur le ministre Wadayi. Je vous dirais que c'est un jeune ministre que j'admire beaucoup. Et il est compétent. Je ne le vois pas politique, mais je le vois en tant que technocrate qui fait un travail de finesse. Il a eu des félicitations un peu partout dans l'Afrique, dans la sous-région et dans l'Europe aujourd'hui. Donc, si le président a choisi de le prendre comme son successeur, je dirais, c'est parce que le monsieur est capable de faire le job. Talon, c'est le meilleur politicien que le Bénin a connu. Et c'est un monsieur qui a de l'avance sur tout. Faire ce choix, je pense que le choix ne devrait pas faire de polémique, mais le choix doit être applaudi par le peuple béninois. Moi, j'exhorte toute la jeunesse à rester derrière ce monsieur, à l'accompagner à la magistrature suprême. Et je demanderai à notre futur président, parce que je le vois faire le chaos au premier tour, à assumer la continuité. Parce que vraiment, Talon, il nous a laissé de très bons souvenirs. Depuis des décennies, si on doit faire la comparaison des présidents, je pense que jusque-là, c'est seulement le président Patrice Talon qui a fait réellement le job. En 10 ans, le Bénin a connu assez de progrès. Donc, si, après tout ça, il a pu porter son choix sur la jeunesse, le ministre des Finances, l'incontournable des ministres, le plus jeune, je pense que c'est le meilleur choix. Et nous autres, la jeunesse, notre devoir est de le soutenir. Je pense qu'avec ce ministre, le Bénin va devenir encore un pays tellement développé dans la sous-région. Eh bien, la lecture de la diaspora avec notre invité dans ce journal, Raymond Zekpa. Il est béninois de la diaspora et auteur. Bonsoir, Raymond Zekpa. Bonsoir. Eh bien, ce profil de Romuald Wadayi vous convainc-il, correspond-il aux attentes et aux exigences? Parfaitement, parce que, comme je l'ai dit la dernière fois sur vos antennes, il fallait quelqu'un qui puisse succéder au président Talon sans détruire, hériter sans trahir. Et c'est, je pense, le meilleur profil pour sauvegarder ça. Justement, par rapport à la sauvegarde, vous pensez qu'il a les capacités d'assumer un job de président de la République, c'est-à-dire la charge de la fonction présidentielle? Ah oui, moi je le pense. Romuald Wadayi, c'est l'architecte des finances de notre pays. C'est le bâtisseur de l'avenir. Rien qu'à voir déjà l'allégresse des jeunes depuis l'annonce de sa candidature. C'est quelqu'un qui, pour qu'un pays marche, il faut que les finances marchent. Et personne aujourd'hui ne peut dire
que Romuald Wadani n'a pas fait le job pour le développement du Bénin. Et en plus, le président Talon a eu l'ingénieuse idée de lui donner le portefeuille de la coopération. La coopération, c'est le développement. Et il a planifié le développement du Bénin. Et là, moi, je n'ai aucun doute qu'il réussira. Et nous, on est là, on va l'aider pour qu'il soit élu président de la République. Justement, là, c'était votre réaction à vous, mais de façon globale, dans la diaspora béninoise en France ou encore en Suisse où vous résidez, quelles sont les réactions, quelles sont les impressions de la diaspora béninoise? Oui, moi, quand je vois le profil des gens de la diaspora ici, tout le monde met les photos de Romuald sur son profil avec des commentaires. Je pense que c'est une candidature qui est acceptée. Après, il y a toujours des gens qui viennent au Bénin tous les 40 ans, qui n'ont rien compris au développement du pays, qui pourront avoir quelques réticences ou bien des allégations un peu négatives. Là, c'est le but du jeu, c'est le jeu. Mais bon, globalement, la diaspora béninoise est très contente. Merci à vous, Raymond Zekpa. Je rappelle que vous êtes auteur et béninois de la diaspora. Avec vous, nous avons lu le choix de Romuald Wadani par la mouvance présidentielle tel que vu par la diaspora. Ce journal va se poursuivre. Le ministre des Finances depuis 2016, c'est sa qualité. Et il était bien pressenti à la succession depuis plusieurs mois. Il a été choisi en commun accord selon des communiqués des partis de la mouvance présidentielle. À la nouvelle de son choix pour la candidature, l'homme de 49 ans est perçu comme un candidat de la jeunesse pour les présidentielles de 2026. On vous propose ici sur Canal 3 Bénin un bref aperçu sur son parcours. Explication signée Florence Possa. C'est justement dans la cité de l'Espérance que celui qui a aux finances pendant tout le séjour de Talon à la Marina est né le 20 juin 1976. Romuald Wadani est un fidèle des fidèles. Bénéficiaire de la confiance de Patrice Talon depuis le premier mandat, il est un des très proches du président de la République. Expert comptable, diplômé de Grenoble puis d'Harvard, il a fait ses preuves dans la finance au cabinet de Deloitte. En 2016, il fait son entrée au gouvernement de la rupture au rang des plus jeunes, à quelques semaines de ses 40 ans, mais placé à un portefeuille stratégique. L'histoire entre Talon et Wadani est un récit de confiance graduelle. Il est fait ministre d'État en 2021 en entame du second mandat, numéro 2 du gouvernement et tient le cahier des charges de la coopération ces dernières années. S'il est indiscutable que Romuald Wadani est un technocrate, il faut aussi ajouter qu'il n'est pas suffisamment connu du milieu politique. On lui colle une proximité avec le principal parti de la majorité présidentielle, l'Union progressiste Le Renouveau. Son feu père, Nestor Wadani, est ancien directeur adjoint de cabinet du ministère du Plan et ancien vice-président du Conseil économique et social. Son choix n'est que la confirmation de plusieurs prédictions sur la succession de Talon depuis des années. Mais lui-même n'y a peut-être jamais pensé ou pas assez tôt. Tidjane Thiam, qui était dans notre studio il y a quelques mois, avait dit à propos de la présidentielle en Côte d'Ivoire, reposez-moi la question en 2025. On vous repose la question en 2025 ou 2026 ? Non, ne me reposez même pas la question. Ousmane Batokor soutient la candidature de Romuald Wadani. L'ancien ministre et ancien président de la Cour suprême a réagi à l'annonce de cette candidature aussitôt hier à la faveur d'une rencontre tenue à Natitingou. Des Béninois de toutes les contrées y étaient. Wadani incarne la jeunesse pour imprimer un réel développement au Bénin, selon lui. On l'écoute. À 6 mois des élections, on continue à se poser la question de savoir on fait quoi et on va où. C'était le leitmotiv de chacun de nos compatriotes. On fait quoi et on va où? D'autant que, mesdames et messieurs, jusqu'à hier encore ou avant-hier encore, rien ne bougeait. On ne savait pas où on allait. Mais depuis hier, une lueur s'est pointe dans l'obscurité de l'horizon avec la désignation du ministre d'État
Romuald Wadani comme candidat des deux partis de la majorité présidentielle au Parlement. C'est déjà une bonne chose. Même si nous ne sommes pas du match, nous ne devons pas rester hors jeu. Et Dieu nous a écoutés, si je puis dire. Parce que la désignation de Romuald Wadani est une aubaine pour des gens comme nous. C'est-à-dire que c'est une candidature que nous avons souhaitée depuis de longues années. J'en ai discuté avec le père du ministre d'État, Romuald Wadani, alors que j'étais à la Cour suprême. Il m'avait approché pour me dire, tu ne penses pas que ton fils pourrait tenter quelque chose pour 2026? Et la dernière fois qu'on en a parlé, lui et moi, c'était en août 2021, où il est revenu sur la question. Malheureusement, Dieu n'a pas voulu que Nestor fût encore de ce monde, puisqu'il a été rappelé en 2022 près du Créateur. Mais le fils, il est là. Et il a pris conscience de ce que disait son papa. Et c'est en prenant conscience de ce que disait son papa qu'il est venu me voir pour me dire, tu es désormais mon père. Si Dieu ne m'a pas permis, moi, d'être candidat à la présidence de la République, et qui plus est, d'être élu président, et que mon fils, aujourd'hui, présente des atouts pour le devenir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux? Qu'est-ce que chaque parent souhaite pour son enfant? Il souhaite le meilleur pour son enfant. C'est pour ça que je vous ai appelé, mesdames et messieurs, pour que ce soir, nous partagions ensemble cette idée de reconnaître à travers la candidature du ministre d'État Romuald Wadani quelque chose qui sera très bénéfique pour notre pays. Parce que d'aucuns diront c'est le chouchou du président Talon. Mais je peux vous garantir, mesdames et messieurs, que tout chouchou de Talon qu'il soit, il fera mieux que Talon. C'est tout pour ce 19h30, essentiellement consacré à l'actualité politique au Bénin. Une actualité qui revient dans l'info. Continue tout à l'heure avec Wahab Alikbara et ses invités. Armand Videgla et Prudent Lasséou sont les deux confrères conviés. C'est à 20h. Prenez le rendez-vous.